Salut à tous, le journal du foot de ce samedi 29 mai. La finale de la Ligue des Champions, c'est ce samedi soir à Porto, Manchester City contre Chelsea. Coup d'envoi à 21h au stade du Dragon pour cette finale 100% anglaise qui se jouera devant un peu plus de 16 000 spectateurs. Pep Guardiola va-t-il remporter une nouvelle fois la C1 avec un autre club que le Barça? Après avoir échoué dans cette mission au Bayern Munich, le technicien espagnol a été recruté pour cet objectif ultime et a souvent déçu par le passé. Mais son heure est peut-être venue. Manchester City rêve de remporter la compétition pour la première fois de son histoire. De son côté, Chelsea n'a presque rien à perdre. Les Blues reviennent de tellement loin et sont déjà assurés de disputer la prochaine Ligue des Champions. Personne ne les attendait à ce niveau de la compétition il y a quelques mois. L'arrivée de Thomas Tuchel en début d'année a métamorphosé cette équipe portée par un énorme N'Golo Kanté depuis quelques semaines. Le coach allemand, visiblement très détendu, a bien fait rire ses joueurs en se lançant dans une imitation de Pep Guardiola avec sa célèbre gestuelle. N'hésitez pas à nous livrer vos pronostics pour cette finale. La réponse très claire de Neymar à Nike dans un message publié sur Instagram. Le joueur du PSG assure qu'il n'a jamais fait obstruction à une quelconque enquête effectuée par la marque à la virgule. Ils ne m'ont rien dit, on ne m'a jamais donné la possibilité de me défendre. Je ne la connais même pas. Déclarer que mon contrat a été résilié parce que je n'ai pas contribué de bonne foi à une enquête est un mensonge absurde. Ironie du sort, je vais continuer à marquer sur ma poitrine une marque qui m'a trahi, a écrit le joueur en référence au fait que le PSG et le Brésil ont tous les deux Nike comme équipementier. Les rumeurs et infos du mercato, l'entente entre Karim Benzema et Kylian Mbappé semble parfaite en dehors des terrains. L'attaquant madrilène a publié une photo sur laquelle il tient l'épaule du buteur parisien avec l'équipe de France. Il n'en fallait pas plus pour que les médias espagnols relancent la rumeur d'un possible transfert du champion du monde vers le club merengue. Ce duo-là fait rêver les supporters du Real. Pep Guardiola met fin à la rumeur d'un retour au Barça alors que certains médias catalans imaginaient que le technicien espagnol pouvait quitter son poste à City en cas de victoire en finale de la Ligue des Champions. Il n'en est rien. Guardiola a été très clair en conférence de presse comme au micro de la chaîne Movistar, il va rester chez les Sky Blues. Autre démenti, Mauro Icardi a publié plusieurs stories sur Instagram pour tenter de mettre fin aux rumeurs d'un potentiel départ du PSG cet été. Il tacle au passage toutes les fake news à son sujet. Plusieurs clubs italiens sont intéressés, notamment la Juventus Turin. Quelques mois après son départ du Stade Rennais, Julien Stéphan fait son retour sur un banc de Ligue 1. Le technicien français prend les rênes de Strasbourg qui a officialisé sa signature jusqu'en juin 2024. Les infos en bref, les médias catalans ont beaucoup parlé de Ronald Koeman au cours des dernières 24 heures, relayant parfois de fausses rumeurs au sujet de l'état de santé du coach du Barça. Fox Sports a d'abord affirmé que le technicien néerlandais avait été hospitalisé pour un problème d'anxiété. Information confirmée ensuite par le président Joan Laporta, puis démentie par l'agent de Koeman. Ce dernier a d'ailleurs prouvé que tout allait bien en publiant une photo de lui à son domicile. L'IFAB, l'instance internationale qui régit les lois du jeu, a confirmé ce vendredi qu'elle prolongeait la règle des 5 changements jusqu'au 31 décembre 2022, soit après la Coupe du Monde qui se déroulera au Qatar. Cette règle a été mise en place à la reprise des compétitions après la première vague du Covid. La revue de presse, le journal L'Équipe consacre sa une à la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea. L'ancien parisien Thiago Silva rêve de décrocher enfin une Champions League dans sa carrière. Riyad Mahrez, bourreau du PSG en demi-finale, espère récidiver face aux Blues. Kevin De Bruyne et Timo Werner en une du Daily Express Sport en Angleterre, là aussi pour illustrer cette finale de C1 entre les Citizens et les Blues. En Italie, la Gazette dello Sport évoque le retour d'Allegri sur le banc de la Juve et l'amertume de Pirlo qui a quitté son poste après seulement une saison sur le banc. Le quotidien sportif affirme également que le transfert d'Achraf Hakimi au PSG est en très bonne voie. Florenzi pourrait faire le chemin inverse. Enfin en Espagne, le journal Marca se félicite de l'arrivée officielle de David Alaba au Real Madrid. Le défenseur autrichien s'est engagé pour 5 saisons en faveur du club merengue et devient la première recrue du nouveau Real, souligne le journal espagnol. David Alaba sera l'un des joueurs les mieux payés de l'effectif avec 12 millions d'euros de salaire annuel. Si le journal du foot vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et à vous abonner. Et à très vite pour un nouveau journal du foot.